Good Morning Business. Business Today. Opium, le constructeur français de voitures à hydrogène, a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris. L'entreprise a désormais 6 mois pour se relancer et apporter la preuve de sa viabilité. On va en parler avec Sylvain Laurent, le directeur général de l'entreprise. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Dès la semaine dernière, vous l'avez annoncé, vous allez trouver des fonds supplémentaires auprès de Atlas Special Opportunities. Vous en êtes où ce matin ? Eh bien, écoutez, bonjour M. Pedrazzi. Atlasco est le partenaire financier d'Opium d'ailleurs depuis le départ, depuis très longtemps, et il nous a confirmé en fait son support pas plus tard que la semaine dernière, et les 13,5 millions que nous avons annoncés sont en place. 13,5 millions, ça va vous permettre de vous relancer. Quel va être le projet industriel ? Est-ce que vous allez remettre sur les rails la voiture à hydrogène Makina, ou est-ce que vous allez vous concentrer dans un premier temps sur le développement de votre pile à hydrogène ? C'est ce que vous aviez annoncé en début d'année. Même au mois d'avril, sur ce plateau, j'avais déjà annoncé effectivement le recentrage très important et le virage sur la pile à combustible hydrogène, qui est la demande principale en fait des marchés. On a une équipe forte, un bloc fort, et on est à un cheveu d'arriver à la phase d'industrialisation. Donc cette phase de 6 mois que vous avez annoncée va nous permettre effectivement de nous concentrer pour finaliser notre plan, pour finaliser la phase d'industrialisation et renforcer nos capacités de partenariat industriel. La voiture Makina, c'est oublié ou ça reste un projet mais dans un deuxième temps ? Ça reste un projet mais dans un deuxième temps. D'accord. Vous aviez annoncé au départ 2025. Est-ce que la date de 2025, ça vous semble... Pour la pile à combustible, c'était certain qu'on veut tenir cet objectif de 2025. Ouais. Vous aviez recruté 120 personnes l'an dernier. Il y a eu évidemment un plan. Est-ce que vous allez annoncer d'autres mesures d'économie ? On restera de toute manière en permanence dans un modèle d'optimisation si nécessaire. Et aujourd'hui, nous avons une équipe de 75 ingénieurs qui sont concentrés essentiellement sur la pile à combustible et la gamme de piles que l'on veut couvrir. Je rappelle quand même que la demande aujourd'hui de décarbonisation est quand même extrêmement forte. Il faut tenir cet objectif. La France a une capacité incroyable, nucléaire en particulier, et qui nous permettrait de passer comme leader dans ce domaine et d'augmenter notre souveraineté et d'atteindre aussi les objectifs de l'Europe que j'avais rappelé au mois d'avril, qui est en 2035, il n'y a plus d'énergie fossile. Est-ce que ça veut dire techniquement, on va parler de l'hydrogène dans un instant, mais est-ce que techniquement ça veut dire que vous allez passer sous pavillon américain ? Non. Nous, on aimerait que vous restiez français. Ah mais nous aussi, on est une entreprise française avec une équipe française, en partie européenne aussi, mais néanmoins surtout française. Et aujourd'hui, on a fait plusieurs demandes de support, effectivement, d'appel à projet. C'est pour nous fondamental que l'État français puisse continuer à nous soutenir. Non seulement dans la procédure actuelle pour être dans une protection bienveillante, mais surtout pour atteindre ce cheveu que j'ai dit, qui est que finalement en 2025, on mettra bien sur le marché mondial cette pile à combustible, cette technologie qui est unique. On vous a souvent comparé à Tesla, le Tesla français de l'hydrogène. On va peut-être le rappeler, mais Tesla, qui est aujourd'hui un énorme succès mondial, a connu des difficultés au début de l'aventure. Ah bah oui, Tesla, on oublie, vous avez raison, on oublie souvent de dire qu'ils ont démarré en 2003. On est quand même 20 ans après. Alors évidemment, depuis 6 ans, 7 ans, c'est une success story incroyable. Mais enfin, ils sont passés 2 fois au bord de la catastrophe et avec un rattrapage et un support très fort de l'État américain, puisque je rappelle qu'ils avaient même demandé un support sauvegarde à la fois SpaceX et Tesla. Ouais. Précision importante pour ceux qui douteraient de votre capacité à poursuivre l'activité. On a dit souvent que la France avait du mal à accompagner ces startups. On se désole souvent en disant on a de bonnes idées en France, on a de bonnes startups, et au final on se les fait piquer par les anglo-saxons, souvent par les Américains. On a toujours un problème de financement. Ça reste une difficulté majeure, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a la capacité de soutenir cette innovation. Il y a des trains qui passent en ce moment. Et vous savez, des fois, il n'y a pas besoin d'aller voir les États-Unis ou la Chine, d'où je viens d'ailleurs, si vous vous rappelez. Regardez nos voisins allemands. Nos voisins allemands, aujourd'hui, mettent sur le marché des trains, des bus qui tournent. Ça n'est pas des prototypes à l'hydrogène. D'accord ? Donc, il faut que ce train, on le prenne en France et qu'on ne se trompe pas de bataille. Ouais. Officiellement, il y a une volonté du gouvernement de soutenir la filière hydrogène. En réalité, on parle énormément de la voiture électrique. On parle assez peu de l'hydrogène. Oui, mais je pense qu'il y a quand même une intention bienveillante. Je pense qu'aujourd'hui, il ne manquerait pas, là encore une fois, énormément de choses
pour que ce gouvernement ou que la France, de façon générale, supporte cette filière industrielle. Non mais on comprend la bienveillance, mais vous, pour payer vos salariés, il vous faut des euros, pas de la bienveillance. Aujourd'hui, on a le support de fonds anglo-saxons et j'espère bientôt avoir le support de vrais partenaires industriels parce que c'est quand même important. Est-ce que les investisseurs en France, en Europe, ont compris la place de l'hydrogène? Parce que le véhicule électrique, pour monsieur et madame tout le monde, effectivement c'est une réalité et on comprend bien l'usage qu'on peut en faire. Mais dans certains secteurs, et je pense notamment, vous parliez des bus, mais les poids lourds, les engins de chantier, la solution d'avenir, on nous dit, c'est l'hydrogène, c'est pas l'électrique. L'hydrogène doit être vu comme un nouveau carburant. Ouais. Déjà, pour commencer. Je pense que c'est important à comprendre et que tout le monde comprenne ça de façon extrêmement simple. L'hydrogène, c'est la décarbonisation accélérée dont on a besoin dans le monde entier. Et vous avez raison de préciser que on parle beaucoup de la voiture, mais à la limite, plus que la voiture, l'usage de l'hydrogène, même dans le domaine stationnaire, je rêverais que demain, il n'y ait plus de coupure d'énergie dans les hôpitaux. Je rêverais que nos enfants, effectivement, disposent d'une énergie verte et propre et puissante. Hydrogène propre, à condition évidemment que ce soit de l'hydrogène décarboné, hein, pas de l'hydrogène produit à partir d'hydrocarbures. Absolument, mais à nouveau, deuxième puissance mondiale et première puissance européenne du nucléaire, on a tous les moyens de produire notre hydrogène. Merci beaucoup Sylvain Laurent, directeur général de Hopium. Bonne chance pour la suite. Donc, Merci, vous avez annoncé la semaine dernière d'avoir trouvé des fonds supplémentaires pour permettre de poursuivre votre activité après le placement de l'entreprise en redressement judiciaire.